culpabiliser. Puis après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, elle est mineure. Hein. Voilà. Et je suis sa mère. Hein. Dans cette vie-là, je suis sa mère, quoi qu'il arrive. Donc, on est d'accord. Donc là, il y a quand même même si on est à quelques mois de la majorité, que les gens puissent faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est savoir ce qui s'est passé, si c'est naturel ou pas, en fait. Pour moi, ça n'est pas. Mais est-ce que c'était déjà... depuis combien de temps vous étiez séparés? Depuis 10 mois qu'elle ne vous parle plus? 10 mois, oui. Ouais, mais avant, là, elle ne vous parle plus depuis 10 mois, mais vous étiez séparés depuis combien de temps? Je l'ai élevée seule depuis qu'elle est née jusqu'à novembre 2023. Après, j'ai rempli mon sac parce qu'elle ramenait son mec à la maison. Après, j'ai entendu qu'il avait dormi dans mon lit. Tu vois, des trucs comme ça. Oui. J'ai pété une pile. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, 2 semaines, tu vas chez ton père avant que je la massacre, en fait. Donc, elle est partie 2 semaines chez son père, mais elle n'est plus jamais revenue. Tu comprends? Ah oui, jamais. Elle est fâchée. Plus jamais, même pas un SMS. Normalement, quand elle part, elle m'envoie un SMS, elle me dit pardon maman, je suis désolée parce qu'elle m'a fait le coup en 2022. Déjà, elle est partie de nouveau, c'est la même situation. Mais elle m'écrivait des SMS, elle venait me voir. Elle était chez son père, elle faisait, voilà. En 2022, 6 mois, elle est partie 6 mois chez son père. Mais elle m'écrivait. Le papa est Le papa, il est heureux de cette situation. Voilà. Oui, donc c'est un pervers qui profite de ça et qui jouit de pouvoir marquer un point pour que vous écrasez. Je ne suis vraiment pas étonnée. Et puis, donc là, ça fait 10 mois, mais aucune nouvelle. Je ne sais pas si elle est vivante, si elle est morte, si elle est malade, si elle s'est fait violer, si elle a avorté, si elle a un mec. Je ne sais rien, en fait, tu comprends? Je ne sais rien. Et vous pouvez demander des nouvelles au papa? Il m'a bloquée depuis 2019, en fait. Ah, il ne répond pas, ok. Non. Donc, voilà. Donc, mais comme je l'ai dit hier à Greta, je lui ai dit, moi, ça passe sur moi, en fait. C'est pas, les 10 mois, je ne les ai pas vus passer, en fait. Oui, parce que vous avez appris le détachement, Françoise. Ouais, c'est ça, ouais. Bravo. Bravo. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit, les sessions m'ont fait beaucoup de bien, en fait. Parce que la vie, elle nous invite à nous détacher de tout. Ouais, alors, exactement. C'est pas ça, hein. Ouais, je sais. C'est bien accepter pour lâcher prise, pour pouvoir bosser sur nous, et puis l'amour pour nous et notre prochain. Et puis, on ne le fait pas pour les autres, pour les aider, mais ça les aide s'ils veulent. Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue que je vis, en fait. C'est hallucinant. Voilà, donc voilà. Voilà, on va arrêter de parler parce qu'hier, on a parlé 3 heures ou 4 heures, je ne sais plus. Non, de tout et de rien. Donc, il y a quand même eu des éléments importants. Ouais. Bon, moi, je voulais mettre de l'ordre dans le système. Ouais. Ça, on va quand même le faire, c'est la base. Ouais. C'est-à-dire que on va aller voir les causes d'origine, si c'est cette vie-ci ou une vie antérieure. Ouais. Alors, tu t'installes, Françoise? Je suis. Tu es là. Installée. Tu as mis un support? Oui, j'ai ma main comme support. J'en avais un et je l'ai donné à une gamine, tu sais. J'avais tout ce qu'il fallait, je l'ai donné. J'ai remarqué ça hier. Tu vas faire comment? Te tenir le GSM comme ça pendant la séance? Ça va être dur, mais bon. Non, ça va. Ça va. Allez. Bon, allez. On y va. On fait comme on peut. Hein. Ah, mais c'est ta session, hein? Ouais. Ah bon? Enfin, c'est ta session, c'est ta demande. Alors, je voulais éclaircir ton objectif. Ton objectif, tu me le redis aujourd'hui? C'est faire du ménage. Parce que je pense que dans toutes les sessions que j'ai faites, il y a peut-être eu un couac. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aller renettoyer ce qui n'a pas été nettoyé, remettre de l'ordre, ça c'est hors de nettoyage, avec ciblé essentiellement, je veux que la relation avec ma fille soit rétablie, relation avec ma fille, je note, rétablie, parce que c'est important pour l'objectif de la session, ma fille soit rétablie et harmonieuse.
Si tu veux rajouter quelque chose. Et avec son père. Quoi, parce que ça va ensemble, en fait. Ah, voilà. Tu veux retrouver une relation harmonieuse avec Stéphane? Ouais, voilà. Ouais. On va ensemble, en fait, tous les trois. Donc, tu comprends? Donc, une cohésion et une harmonie familiale? Ouais, voilà. Parce qu'on a toujours été ou Marie et moi, ou Marie et son père, mais jamais tous les trois, tu vois? Donc, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est fait exprès pour pas qu'on ait de famille, tu vois? Voilà. Bon, déjà, avec Ève, on est habitué sur nos protocoles, c'est d'aller voir sur des plans énergétiques, mais aussi des plans sur tout ce qui est interférence. Ève connaît bien, elle est briefée. Donc, moi, elle est déjà partie, là, je pense. C'est déjà parti? Ouais. Alors, on se relaxe, c'est surtout pour toi. Ferme les yeux, Françoise. Comme ça, tu participes à ta session. Ouais. Ta partie subliminale va me guider. Et on se détend. Ma voix sera l'induction pendant toute la séance. Et on se laisse porter par les énergies et les informations éthériques. Je fais entièrement confiance à nos parties subliminales qui vont chercher les informations là où il faut, au moment où il faut, qu'elles les ramènent ici, dans l'ambiance hypnotique. Et on respire. On s'aligne. On est en ambiance hypnotique toutes les trois, Ève, Françoise et moi. Ève, scanne-moi de la tête aux pieds. Qu'est-ce que je te dis? Ça va bien. Super. Et toi, comment tu vas? Moi, j'ai enlevé une grosse dose de fatigue. Il fait encore trop chaud chez nous en Savoie. C'est caniculaire. On a eu 2-3 jours de répit là, ces derniers jours. Ça faisait 5 semaines qu'on était dans la canicule. On a souffert. Waouh. Alors, on ouvre un portail de haute fréquence et on jette les tracas dans ce portail. Je l'ouvre à côté de nous. On est toutes les trois dans l'ambiance hypnotique. On jette tous les tracas mentaux, tout ce qui nous empêche d'être zen, bien dans notre peau, tout ce qui empêche de voir clair dans la séance. On rassemble ça devant soi, on fait un baluchon. Les inconvénients, tout ce qui est désagréable, tout ce qui nous gêne, tout ce qui est désagréable, on met tout dedans. Chacun met son petit sac avec tout ce qu'il veut plus. Alors, on respire. Quand tout le monde a ce sac près devant soi, on jette dans un portail que j'ai créé à côté. 1, 2, 3, on jette. Et on respire. Qu'est-ce que tu as vu, Françoise, dans cette ambiance hypnotique? Rien. Le portail, le baluchon, et je refermais le portail. C'est tout. Ah, tu l'as vu, très bien. Ouais. Tu l'as vu. Tu peux me décrire? C'est tout? Le baluchon, il était en tissu, et voilà. Mais je le fais régulièrement, ça. Ah, c'est quelque chose que tu connais. Oui. Mais je ferme le portail, moi. Vous ne l'avez pas fermé, les deux, là. Il faut refermer. En fait, ouais, moi je transmute et je referme. Je l'ai dit. C'est juste des détails, Françoise. Parce que ce portail, il peut se fermer automatiquement en fin de session. Je n'avais pas fini de parler. Je voulais juste tester ce que tu ressentais si tu visualisais. Tu vois que tu visualises. Oui. Ferme les yeux, toujours. Oui. Tu vois? Oui. Alors, on va inviter Marie dans l'ambiance hypnotique avec nous. Moi, je ferme le portail parce que ça rassure Françoise. Ouais. Moi, mes portails, il n'y a personne qui rentre. Hein. Enfin bon. On invite Marie dans l'ambiance hypnotique
Ève, regarde, scanne Marie de la tête aux pieds. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Crée un canal télépathique et demande-lui comment elle va. Bah, bizarrement, elle est contente d'être là, elle va bien, elle sourit à sa maman. Qu'est-ce que tu vois, Françoise? Non, j'ai des frissons. C'est normal. Où tu ressens tes frissons? Dans tout le corps. Jusqu'en haut. En bas jusqu'en haut, oui. J'invite Marie devant sa maman à lui parler. Est-ce que tu la vois, Françoise? Non. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Je ne sais pas. Mon mental, je pense. Hein. Ok, tu prends symboliquement une représentation pour ton mental. Tu choisis dans ta tête quelque chose qui pourrait représenter ton mental. Donc, tu mets mental dessus et tu le sors de toi et tu le mets à côté de toi et tu le regardes devant toi. Tu lui dis mental, c'est moi le maître dans mon espace personnel, je te mets devant moi. Ève, est-ce que tu veux canaliser cette partie mentale, s'il te plaît? Oui. Laisse-moi avec le mental de Françoise. Oui. Alors, mental, pourquoi tu joues des tours comme ça? Dis-moi. Bah, ça fume, c'est une course-poursuite comme dans le Grand 8 dans la tête de Françoise. C'est en permanence à fond. Pourquoi? Pourquoi tu es agitée? Explique-moi. Je suis agitée parce que je ne suis pas tranquille, parce que ça mouline, parce que j'ai peur, parce que je veux l'empêcher de continuer des expériences mauvaises. Du coup, je veux l'empêcher de tout faire, quoi. Et pourquoi tu n'es pas à la bonne place? Qu'est-ce qui se passe? Si, je suis à la bonne place. Oui, mais tu prends trop de place. Oui, mais ça, c'est Françoise qui doit m'ordonner de dégager. Françoise, je reviens vers toi. Pourquoi tu laisses le mental prendre le pouvoir sur toi? Parce que je ne me rendais pas compte, en fait, qu'il fallait le lui demander. Ah, ça c'est intéressant. Mais oui. Vas-y, parle-lui à ton mental. C'est Ève qui le représente. Demande-lui. De se calmer. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai qu'il m'a permis beaucoup de dégâts, en fait, vraiment. Hein. Il m'a sauvé la vie. Voilà, je comprends hein, vraiment tout le travail qu'il a eu à faire. Il a eu beaucoup de boulot. Ah ouais. J'ai évité pas mal de choses et je me rends compte qu'il y a quelque temps, en fait, je me dis, mais putain, mais j'ai de la chance, en fait, parce que avec la vie que j'ai menée, j'aurais pu avoir autre chose, en fait, tu vois. Tu as vu mental. Elle est contente que tu sois là. Ah oui, ça c'est clair. Je parle à Ève maintenant. Ouais. Tu entends? Ouais, alors, je peux sortir du mental, là, Greta? Vas-y, explique-moi. Tu as vu quelque chose, toi? Françoise, elle a compris quelque chose. Alors, c'est intéressant, Françoise, ce que vous venez de dire. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas le mental qui vous a sauvé. C'est vous qui étiez dans votre cœur et pas dans votre mental. Et qui avez pris des décisions à partir de votre cœur et c'est ce qui vous a sauvé. Or que le mental, lui, il veut vous empêcher en gros d'être heureuse. Or que vous, et vous le savez, que vous n'êtes ni ce corps ni ce mental, et bien au-delà de ça. Et c'est vous la bosse. Donc c'est vous qui dites stop, tu te tais. Et vous rappelez en permanence que vous n'êtes ni ce corps ni ce mental, et que vous revenez dans votre cœur et que vous prenez des décisions à partir de votre cœur. Ça veut dire qu'à partir de là, vous êtes connecté à votre âme, à votre moi-je supérieur, à la source, mère, père, créatrice que vous êtes.
au pouvoir que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Là, vous prenez des bonnes décisions à partir de votre cœur et pas à partir de notre mental qui est plein de peur, qui est la dualité. Oui, oui. Bah oui, c'est la différence en fait. Voilà. Et voilà. Ça, tant qu'on ne l'a pas compris, et nous tous, hein, Françoise, hein, on a tous été comme ça, moi aussi. Hein, et même le peu de fois où je laisse mon mental faire, eh ben, je vois bien qu'il est dans ses peurs, qu'il est dans les expériences anciennes. Mais ça, c'était des expériences d'avant qui étaient nécessaires pour se rendre compte qu'on a plein pouvoir, qu'on est responsable de notre bonheur, que c'est nous le patron, quoi. Ouais, ben oui. C'est la différence qu'il faut connaître, en fait. C'est inverser le truc. Mais on chemine tous, Françoise. Hein? Oui, oui, bah oui. On est là pour ça, on va dire. Hein. Oh là là. Alors, Françoise, toi, qu'est-ce que tu ressens depuis que tu viens d'entendre ça? Eh bien, que j'avais fait le contraire, en fait, tu vois. Ok. J'écoutais, mon cœur n'existait pas, entre guillemets. Et c'était tout là-haut, en fait. Ok, Ève, reviens avec le mental, j'ai quelque chose à faire. Reviens avec le mental de... Oui. Canalise le mental de Françoise. Mental, depuis que tu viens d'entendre ça et qu'il y a eu des prises de conscience, qu'est-ce que tu dis? Ah bah moi, si Françoise, elle me dégage, ben, c'est un ordre, je vais le faire. Ben alors, tu reviens à la bonne place maintenant. Et c'est Françoise qui te dira ce qu'il faut faire. Ce n'est plus l'inverse. Oui. C'est un rééquilibrage qu'elle prend conscience maintenant, qui est important dans ses décisions futures. Donc, c'était déjà une transcendance qu'on vient de faire. Mental, as-tu besoin d'autre chose ou tout est clair pour toi maintenant? Non, j'ai besoin de rien, ça va. Ok, Françoise, tu reprends ta représentation avec toutes les compréhensions qu'on vient d'avoir. Tu te souviens de la représentation que tu as fait au début? Tu te l'incorpores en toi avec toutes les nouvelles transcendances. Donc, c'est toi qui, maintenant, dirigeras ton mental grâce à ton cœur. Maintenant, tu peux déconnecter Ève de son mental. Merci. Et je veux bien que tu canalises Marie. Oui. Laisse-moi avec Marie. Oui. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu me connais? Oui. Ah, à travers ta maman? Oui. Alors, on t'a invité ici dans l'ambiance hypnotique parce que ta maman aimerait solutionner et arranger les problèmes entre vous, entre elle et toi. Comment tu vas, toi, de ton côté? Tu veux bien parler avec nous? Oui. Il y a un moment que tu es partie de chez elle au niveau du temps physique. Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu ton état d'âme? J'ai été blessée, je suis angoissée, je suis perdue. Tu t'es sentie abandonnée? Rejetée? Non. Blessée. Blessée, ok. Regarde cette blessure, où elle se trouve dans ton corps. Ici. Dans mon chakra indigo. Sors-le de toi, sors-le. Mets-le devant toi. Je te montre comment on fait. Je suis à côté de toi. Regarde ce que c'est. Françoise, tu vois quelque chose? Non. Est-ce que tu voyais la blessure de ta fille? Je l'ai senti dans le ventre, oui. Tu l'as sentie dans le ventre. Tu vois, tu as des sensations. Est-ce qu'elle est commune avec la tienne, cette blessure? Moi, je crois, oui. Ouais. Tu vois, tu entends, Marie, c'est une blessure commune à ta maman, que vous avez toutes les deux. Alors, Françoise va faire un travail de conscientiser ça dans son corps et de la sortir si elle le veut. Est-ce que tu veux la garder, Françoise? Non, non. Non.
Alors, elle va sortir, toutes les deux, vous allez sortir ce point commun, cette cristallisation. Vous allez le représenter devant vous. Peut-être comme un baluchon ou un sac ou une valise. Vous allez déposer cette blessure devant vous. Françoise, tu le fais? Oui. Dis-moi ce que tu vois quand tu déposes ça. Donc, je dépose donc dans un tissu. Je mets tout dedans, je ferme. Tu as vu quelque chose dans l'énergie? Non, j'ai plus mal. C'est parti? J'ai plus le nœud là, en fait, au ventre. Ok, ça va. Et toi, Marie, tu as vu ce que maman a fait? Oui, oui, moi, je l'ai mis dans une valise. Je vois du marron et du moutarde. Et j'ai pris ce que j'avais dans mon chakra du cœur individuel et dans mon ventre aussi. Et j'ai mis dans la valise. Est-ce que c'est à cause de ça que vous étiez séparés dans la matérialité? Non, c'est parce qu'on est séparés qu'on a cette angoisse. Ah, regarde ton futur. Regardez toutes les deux votre futur depuis qu'on a retiré ça. Est-ce que vous voyez vous retrouver? Oui. Dans combien de temps, plus ou moins physique? Entre 3 et 6 mois. Il faut le temps que ça se mette dans la matière? Oui. Ok. Maintenant que vous avez fait ce travail de nettoyage, regarde ta maman, Marie. Est-ce que tu la vois maintenant comme ta maman? Oui, je l'ai toujours vue comme ma maman. Françoise, comment tu vois ta fille? Regarde-la. Tu vois ta fille là devant toi? Tu la vois? Non. Regarde ce qui t'empêche de la voir. Comme ta fille, ta propre fille. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Voilà, je ne peux pas le dire, hein. Je ne sais rien. Tu sens rien? Ève, déconnecte de Marie un instant, s'il te plaît. Oui. Ça va, toi? Oui, oui. Est-ce que tu vois, toi, quelque chose qui bloque, qui empêche elle et sa fille de se voir? Enfin, en tout cas, de Françoise de voir sa fille. Alors déjà, je sens beaucoup de douceur en Marie, curieusement. Oui, oui. Vous confirmez ça, Françoise? Non, pas du tout même. Au fond d'elle, elle a de la douceur. Ouais, au fond, ouais. Ouais, au fond. Voilà, alors il y a de la colère, elle est enragée, mais elle n'est pas enragée, elle est enragée contre tout le monde, hein, et envers elle-même. Mais il y a de la douceur en elle et il y a de la douceur envers vous. Ça c'est palpable. Ah ben, dis donc. Contrairement aux apparences. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon fond. Le fond est bon, oui, mais il y a trop de choses autour, en fait. Oui, voilà. Alors après, donc ça c'est quand même c'est très palpable. Hein. C'est une fille qui veut s'en sortir, hein, qui est intelligente, qui a du peps, il y a de la joie, curieusement, hein, dans tout ça. J'ai jamais vu ça, hein. Jamais connu sa joie en tout cas. Ouais, mais c'est quelque chose de latent et elle va en faire quelque chose de bien. J'espère. Alors, je dirais que son âge n'est pas facile, la situation n'est pas facile. Et bien sûr que le papa s'en donne à cœur joie et le papa, il attire beaucoup d'interférences et Marie, elle en a aussi. Hein. Ah ouais. Alors, Ève, laisse-moi avec la partie subliminale de Françoise, s'il te plaît. Oui. Françoise, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ta fille? S'il y a quelque chose qui t'empêche, évidemment. Le mental de Françoise, pas moi. Moi, c'est ce que je veux. Que tout se passe bien et être en paix dans l'amour et la lumière. Depuis qu'on a rééquilibré le mental, est-ce que toi, tu perçois mieux les choses? Partie subliminale. Mais moi, je les ai toujours perçues, les choses. Et pareil, Françoise doit me demander
pour agir en tant que partie subliminale et dans son cœur pour prendre des bonnes décisions à partir de l'amour? Alors, emmène-moi sur ta ligne de temps la problématique entre ta fille, son père et toi. Emmène-moi là, on y va ensemble. Françoise Physique, mets l'attention d'aller voir la cause ésotérique de la problématique entre vous trois. L'ego des trois. Oui. Surtout le papa et la fille. Ok. Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Ça vient déjà de cette vie-là. Cette vie-ci, tu veux dire? Oui. Oui, mais est-ce qu'il y a une vie antérieure avec vous trois? Oui. Avec un jeu des interférents? Oui. Ok. Je vous montre tous les interférents ésotériques qui ont joué avec vos âmes depuis, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, plusieurs vies. Devant vous. Regardez. Marie regarde. Stéphane regarde. J'invite Stéphane dans l'ambiance hypnotique. Est-ce que tu le vois? Est-ce que vous le voyez, Stéphane? Oui. Françoise, tu le vois? Je le sens. Je ne vois pas. Ok. Je vous montre tous les interférents qui ont joué avec vos âmes, si c'est le cas, depuis des vies et des vies. Vous le voyez? Oui. Ok. C'est quoi? Identifier, c'est quoi? J'ai un nuage. Ok. On touche ensemble ce nuage. Et ça prend sa forme originelle. Maintenant, par notre intention et notre volonté. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage? Moi, j'ai un extraterrestre. Une interférence non humaine, quoi. Oui, et pas gentil, bien sûr. Françoise, tu vois quoi? Rien. Alors, Ève, t'es connectée à la partie subliminale de Françoise, là. Françoise, touche-le avec ta main énergétique pour montrer à tout le monde. Et dis-moi, c'est quoi? Identifie-le si tu vois une caractéristique. Et on va faire autrement. Ève, laisse-moi avec l'extraterrestre, si tu veux bien. Alors, interférence, qu'est-ce que tu as fait avec cette famille? J'ai foutu le bordel. Ah oui, je vois ça. Et pourquoi tu as fait ça? Pour qu'ils plient. Pour que? Pour qu'ils plient. Pour qu'ils soient dans la dualité. Pour pouvoir les contrôler. Et en même temps, voler leur énergie. Oui. Bon, je vais te rendre tes responsabilités. Bon, maintenant que tu as été pris dans leur ambiance hypnotique, dans leur partie, dans leur sphère personnelle, ben, tu vas rendre tout ce que tu as volé. Tu vas te déconnecter d'eux. C'est fini de jouer. Et je vais profiter pour te demander si tu veux te reconvertir dans le positif. Passer dans le côté de la source positive. J'en ai pas envie, mais je vais le faire. Tu n'as pas envie, pourquoi? T'en as compte? Parce que je sais que je vais brûler, disparaître. Ouais, donc c'est la mort ou te reconvertir en fait. Oui. Pourquoi c'est pas bien ce que tu as fait? De jouer avec des âmes comme ça. Non, je me rends compte maintenant. Ben, tu crées des souffrances.
Quel intérêt de créer des souffrances? Tu voyais pas clair avant? Alors, ma partie subliminale va t'expliquer plein de choses. Et tu vas aller à l'école ésotérique que j'ai créée. Tu y vas maintenant et tu te décolles de tous ces êtres. De tous, tu étais connecté à d'autres humains par cette famille? Oui. Bon, alors tu décolles de tout le monde. Et on va t'expliquer à l'école, là-bas, tout ce que tu dois faire dans les réparations. Ça va? Tu vois l'école? Bon, tu y vas. Tu déconnectes de tout le monde. Allez, vas-y, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, Ève, déconnecte. Laisse-moi avec la partie subliminale de Françoise. Oui. Qu'est-ce que tu as vu depuis que cet être, cette interférence s'est partie? Eh bien, beaucoup plus de lumière et une connexion qui me relie encore plus proche avec Françoise, où elle peut me parler et je peux faire ce qu'elle me demande. On était loin, sinon, et elle ne me voyait pas. Et elle ne savait pas qu'elle pouvait me demander. J'allais lui donner les réponses à partir de la vérité absolue, de l'amour et de ce qui est bon pour elle. Regardez votre alignement à toutes les deux, sa partie physique et ta partie subliminale. Est-ce qu'il est mieux maintenant? Oui. L'alignement. Oui. Créez votre alignement dans tous les corps pour que l'information soit fluide maintenant. La partie physique, attention, fais l'attention de t'aligner à ta partie subliminale qui est maintenant plus libre. Partie subliminale canalisée par Ève. Regarde, tourne autour de toi à 360 degrés. Est-ce que tu es bien complètement libre à 100%? Oui. Approche-toi de ta partie physique. Oui. Est-ce que tu vois encore quelque chose qui gêne entre vous deux? Non. Françoise physique, regarde. Est-ce que tu vois quelque chose qui t'interpelle, qui attire ton attention? Non? Tu as une question à poser à ta partie subliminale ou tout est clair? Et comme elle a dit Ève, en fait, je ne savais pas que je pouvais demander, en fait. Ah, ok. Vas-y, C'est demande-lui. Donc, tu as quelque chose à demander, là? Non? Non, de ramener ma fille, enfin ma famille, enfin voilà, ma famille, que je puisse faire ma famille dans cette vie-là. Il ne me reste plus beaucoup de temps, on va dire. J'ai 58 ans, tu comprends? Et alors, voilà. partie subliminale. Est-ce que tu entends ce que ta partie physique dit? Oui. Est-ce que tu peux créer ça dans la matérialité? Oui, bien sûr. Alors, regarde Stéphane en face de toi qui est dans l'ambiance hypnotique depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il a vu ce qu'on a fait? Oui. Qu'est-ce qu'il dit depuis que l'interférence est partie? Il prend l'information. Ouais. Il se rend compte que c'est comme s'il n'était pas tout seul à prendre des décisions, comme s'il était habité et quelqu'un qui le fait plier et qui lui fait prendre des décisions à partir de la haine, de la colère, de l'ego. Ouais. C'est ça. Laisse-moi avec Stéphane subliminal, Ève, s'il te plaît. Stéphane subliminal, tu m'entends? Oui. Vous avez été manipulé, tu vois? Mm-hmm. Est-ce que tu vois plus clair maintenant? Ouais, mais moi j'ai toujours vu clair. Hein. Oui, mais pourquoi tu as créé une coupure relationnelle avec Françoise? C'est pas la partie subliminale, c'est pas moi. La partie physique? Oui, c'est l'ego. C'est le mental. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce que vous êtes connectés tous les deux? Partie physique et partie subliminale? Non, on l'était pas, puisque
pour le moment, il n'est pas dedans. Il n'a pas cheminé. Il n'est pas dans la paix, l'amour et la lumière, le respect de soi, d'autrui. Donc, il ne sait même pas que j'existe. Il ne peut pas me demander. Ouais. Approche-toi de ta partie physique. Ouais, essaye un peu. Oui. Est-ce qu'il t'entend? Non. Non, ok. Il a un travail à faire sur lui, la partie physique? Bien sûr. Approche-toi de la partie subliminale de ta fille. Marie. Est-ce que tu la vois en tant que fille? Je te donne l'information qu'il y aurait une problématique de rôle entre toi, le père, et ta fille. Est-ce que c'est bien ta fille? Tu la vois bien comme ta fille? Là, je la vois comme ma fille, ouais. Mais la partie physique, la vois plus un peu comme une copine. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui explique les choses, que Marie ne sait pas vraiment qui est le père et la mère, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu le foutoir dans le positionnement. Ok. Ça, c'est plutôt un travail en psychologie, tout ça, dans la matérialité, normalement. Psychiatrie, oui. Alors, on va remettre de l'ordre dans le système. Ouais. On va visualiser dans l'ambiance hypnotique Marie qui regarde vers son futur. Tout le monde. Attends, déconnecte Ève. Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, tu vois le flou artistique qu'il y a dans la famille. Oui. Toi, tu ne savais pas comment te situer entre papa et maman. Je ne sais pas me situer tout court. Pas que Bon, ce serait bien que tu dises à ta partie physique de revenir vers ta maman pour faire un... Parce que ta maman, elle a beaucoup de conscience, que pour vous fassiez un travail dans la matérialité de cadre, de remettre un cadre, papa, maman, enfant, un cadre familial sain. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, d'ici, on va faire un travail de défrichage. C'est comme si on avait un jardin et qu'il fallait tout débroussailler dans un premier temps. Après, il faut passer faut passer la tondeuse pour tout nettoyer. Bon, d'abord, on va défricher un maximum aujourd'hui. Tu vas regarder, Marie, tu vas regarder ton papa et ta maman. Ton papa, tu le mets à ta droite. C'est important que tu le mettes à ta droite. Oui. C'est ce qui fait ta construction dans tout ce qui te compose, toi, ta partie masculine en toi. Et à gauche, tu mets ta maman. Tu la regardes. Et tu leur dis, vos problèmes vous appartiennent. Vos problèmes vous appartiennent. C'est à vous à prendre vos responsabilités. C'est à vous à prendre vos responsabilités. C'est vous les adultes. C'est vous les adultes. Vous deviez, vous, me guider en tant qu'enfant. Vous deviez, vous, me guider en tant qu'enfant. Et j'ai besoin d'être dirigée et d'être guidée. Voilà. Je vois que vous avez souffert aussi. Je vois que vous avez souffert aussi. Mais ce n'était pas mon rôle de prendre ça. Ce n'est pas mon rôle de prendre ça.
Oui, Marie, tu leur donnes tout. Tu leur rends tout ce que tu dois leur rendre, ce qui ne t'appartient pas. C'est toi l'enfant. Tu leur dis, c'est vous les grands. C'est vous les adultes. Je vous rends tout. Reprenez vos responsabilités. Donne-leur toutes les valises. Je vous redonne tout ce qu'on a vécu. Je vous redonne toutes les valises. C'est vous les grands. Moi, je suis la petite, moi. Moi, je suis la petite. Moi, j'ai une place d'enfant. Moi, j'ai une place d'enfant et je veux une place d'enfant. Regardez-moi comme votre enfant. Regardez-moi comme votre enfant. Et j'ai besoin de vous en tant que parent. J'ai besoin de vous en tant que parent. Pour moi, me reconstruire dans la vie. Pour moi, pour le reconstruire et me construire dans ma vie. Comment tu te sens, Marie? Bien. Elle va mieux? Bien, parce que je suis reconnue en tant qu'enfant et j'ai vraiment besoin d'être dirigée. Est-ce que tu as envie de revenir vers ta maman pour parler de tout ça, dans la physicalité? Oui. Tu as besoin de ta maman? J'ai besoin que j'ai envie de la voir. Tu as envie de la revoir? Qu'est-ce qui t'empêchait de revoir ta maman? Regarde, je te le montre, devant toi. Papa? Non, les non-dits, le fait que j'ai été comme humiliée, mon ego, le papa, la partie noire en moi. Regarde ta partie noire en toi, regarde-la. Est-ce qu'elle te rend heureuse? Non. Est-ce que tu as envie de la déposer à tes pieds, là? Oui. Ouais, vas-y, dépose-la à tes pieds. Comment tu te sens? Soulagée. Regarde ta maman. Mets-la devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Une femme qui m'aime. Avec de la lumière. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta maman qui t'écoute là? Elle est là dans la physicalité. Tu veux lui dire quelque chose? Que je suis allée trop loin. Que je m'excuse, même si j'ai pas d'excuses, parce que j'étais enragée. Tu étais en colère? Oui. À qui? Elle t'appartient, cette colère, à toi? Oui, c'est contre moi-même. Il y a des choses qui ne sont pas à faire. Est-ce que cette colère te rend heureuse? Pas du tout. Est-ce que tu as envie de la déposer à tes pieds et la regarder devant toi? Vas-y, dépose-la. On va tester les choses. Regarde comment tu te sens maintenant. C'est un énorme poids en moi. Est-ce que tu peux voir ta maman? Oui. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire si tu as envie de lui dire quelque chose? Que je comprends ses réactions et que je suis allée trop loin et que je m'excuse. Françoise Physique, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille depuis que tu entends ça? Pareil, hein. Je suis allée trop loin et je m'excuse et pareil en fait. Parce que c'était dans les deux sens. Vous étiez en colère toutes les deux? Ouais, voilà, ouais, pareil. Ok. Tout ça, c'est Moi, du passé. voilà, moi je l'ai sorti ma colère, mais elle l'a gardée en elle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pareil, c'est des excuses aussi, et voilà. Est-ce que vous regardez votre futur maintenant? Est-ce que vous vous voyez vous retrouver dans la matérialité? Vous l'avez envie toutes les deux, j'imagine. Est-ce que vous voyez plus ou moins un temps physique, plus ou moins? Toutes les deux. À 3 mois. Ah, ben ça va. Son anniversaire, dans 3 mois, c'est novembre. Pour son anniversaire, vous allez faire une petite fête. Ah oui. Ce serait chouette, ça.
Alors, regardez maintenant toutes les deux Stéphane dans l'ambiance hypnotique. Comment vous voyez Stéphane réagir à cette nouvelle transcendance? Est-ce que Stéphane est OK avec ça? Vous le voyez collaborer avec vous dans cette nouvelle condition? Il le sera parce qu'il se rend compte que c'est pas bon pour lui non plus. C'est pas bon pour sa fille, que c'est du venin qui fait mal, qui empoisonne. Et le but, c'est quand même de s'entendre. OK. Marie, est-ce que tu vas bien là? Oui. Tu vas mieux? Oui. Tu as besoin d'autre chose? Non. Reste à côté dans l'ambiance, mais Ève va déconnecter. Déconnecte, Ève. Déconnecte. Ça va, Ève? Oui. Tu as vu une amélioration entre une fluidité relationnelle entre Françoise, sa maman, et elle? Ah oui. C'est plus fluide entre elles? Oui, oui. Super. Laisse-moi avec Stéphane, s'il te plaît. Laisse-moi avec Stéphane. Stéphane? Oui. Regarde ce qui s'est passé entre Marie et Françoise. Est-ce que tu es content? Oui. Oui. Est-ce que tu as envie de recréer une fluidité entre vous trois? Oui. Je suis la partie subliminale. Oui, 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 évidemment. Est-ce que tu peux quand même faire des choses pour que vous puissiez, dans la matérialité, vous retrouver? Est-ce que c'est possible pour vous? Moi, j'ai l'information maintenant. Stéphane, il faut qu'il chemine pour pouvoir me demander et puis être un peu apaisé aussi. Stéphane, moi, je te parle en tant qu'adulte. C'est important que tu laisses ta fille retrouver son identité de qui elle est vraiment, elle. Il faut absolument recréer un lien familial dans son intérêt à elle. On ne peut pas s'accaparer des enfants comme ça sous prétexte que dans nos intérêts personnels. Ce n'est pas juste dans les lois familiaux, des lois de l'âme. C'est une comment on appelle, transgression. Ce sont des transgressions graves. Nos enfants, ce ne sont pas le fruit d'une continuité de nous, c'est simplement des êtres qui sont venus vivre une expérience à travers nous, et nous, les parents, devons les guider vers l'autonomie, vers l'amour de soi, et créer comme ça une cellule familiale bienveillante. C'est important, ça. Donc, ton rôle de père, tu l'as, c'est important. Est-ce que tu te sens vraiment père dans toutes tes dimensions? Déjà, la partie subliminale, est-ce qu'elle se sent père? Oui. Françoise, tu dis non, pourquoi? Non, il n'a jamais été un père. Alors, quand ils étaient petits, ils étaient frères et sœurs. Il jouait avec elle comme si c'était son frère. Et maintenant qu'elle est grande, c'est plus copine, comme elle a dit, ou nana. Tu vois ce que je veux dire? Il est passé d'enfant à copine, mais jamais il a été un père. Là, je valide Françoise, mais je suis la partie subliminale. Mais subliminale. Voilà. Mais physiquement, il n'est pas à la hauteur, c'est un pote. Non, non. Ouais, maintenant, c'est un pote, et quand elle était petite, c'était son petit frère. Et je disais souvent à son père, arrête, laisse ta petite sœur tranquille. Et il rigolait, il était mort de rire, hein, le papa. Hein. Mais jamais il a été père. C'est moi qui ai fait père et mère. Et j'arrivais pas, en fait. C'est pas mon rôle, en fait, tu vois. Mais il n'a jamais été père en tant que tel, jamais. Non. Non, non, c'est comme tu as dit, c'est une continuité de lui-même. C'est comme exactement ce qu'elle a dit, en fait. Elle n'est pas Marie en tant que telle. Elle est une continuité. Lui, il aimerait qu'elle soit PDG. Comme lui, il aimerait
il est en train de la former comme lui, il aimerait qu'elle soit. Tu vois? En ce moment-là, hein, ça doit être dur à porter. Mais c'est pas, c'est une continuité de lui-même. C'est pas comme ça on dit: «Oh là là, Stéphane, il a réussi. Oh là là, Marie, grâce à Stéphane». Tu vois l'ego? Ouais, c'est l'ego. Mais il s'en fout de sa fille, qu'elle aime l'école ou pas, qu'elle aime enfin, il s'en fout complètement. Donc il lui achète ce qu'elle veut, enfin, je pense. Stéphane, voilà, est-ce que tu entends la partie, ce que Françoise dit? Oui. Dans l'intérêt de Marie, il faudrait remettre les choses dans l'ordre des choses. Est-ce que toi, tu peux agir pour que Marie soit heureuse? Là, maintenant. Bah, je prends l'info, hein. Il faut absolument que tu contactes ta partie physique dans l'intérêt de tout le monde, là. Je te donne l'information, c'est quoi d'être un bon père? Prends-la. Pour guider un enfant vers le bien-être de qui il est vraiment. Moi, je ne peux pas faire ta session, hein, Stéphane. Il faut que ta partie physique vienne vers moi. Je te montre le triangle de Karpman. Tu étais là-dedans? Oui. Je te montre comment s'en libérer. Je donne l'information. Est-ce que tu as envie de rester dans ce jeu? Est-ce que c'est un jeu que tu jouais? Je vois que je suis dans le paraître. Hein. Oui. Tu es dans le paraître. Ok, regarde au moment de ta mort. Je t'en Stéphane. Avec ce paraître. Tu es satisfait de cette incarnation dans le paraître? Bon, ok. Regarde si tu peux changer les choses à l'heure actuelle, dans le moment présent. Dans l'intérêt de ta fille. Et dans ton intérêt. Oui, reviens dans le temps présent. Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vois que je peux. Ben oui, tu peux encore agir. Qu'est-ce que tu auras envie de changer si tu devais changer? Dans le choix, dans ton choix, toi. La laisser respirer, d'écouter ses propres besoins. C'est ça être un bon père? Ah, bien sûr. Ok, tu comprends mieux maintenant? Écoute Stéphane, je vais te laisser dans ces conditions nouvelles parce que je ne peux pas aller plus loin dans la déontologie de l'outil HRE. Mais je t'invite à vraiment prendre conscience dans toutes tes dimensionnalités de la psychologie de l'enfant et d'aller vers ces nouveaux objectifs, je vais dire, dans l'intérêt de c'est quoi être un père, un bon père, dans l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est super. Ce sont les mots-clés que je t'invite à garder dans qui tu es. Toi, c'est toi. Regarde ta fille. Ta fille, c'est ta fille. C'est deux identités différentes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est juste ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Si tu as un travail à faire dans ton alignement, c'est à toi, de toi à toi. Nos enfants ne sont pas là pour réparer un système. Nous devons réparer le système familial et reprendre tous nos responsabilités. C'est notre rôle, si nous voulons une vie plus harmonieuse pour tous. Tu comprends ce que je dis? Oui. Ok, déconnecte, Ève, déconnecte.
Avec tes propres perceptions, qu'est-ce que tu vois depuis qu'on a mis ces informations dans le système familial? Alors Stéphane prend l'info de loin, je dirais dans l'éthérique, sa partie subliminale. Dans le physique, ça agira d'autant plus avec Françoise et Marie, mais il a un ego qui est démesuré. Ouais. Ça, on comprend. Ouais. Mais est-ce qu'il lâche, regarde dans le futur, s'il lâche quand même Marie pour qu'elle retrouve sa maman, elle retourne vers sa maman? Il lâchera parce que Françoise et Marie feront que il verra qu'il ne peut pas continuer longtemps comme ça, même elle va exploser, Marie, sinon. Elle ne peut pas prendre, c'est pas une éponge, quoi. Et puis Marie, pour le moment, c'est une éponge, mais Marie, elle va quand même oser se mettre devant son père, et puis elle arrivera à la majorité très vite. Hein. En 3 mois. Donc Marie va prendre conscience des choses, alors. Oui, il y a des choses qui vont se bousculer. Hein. Ok. Est-ce que tu vois autre chose, Françoise, dans ces transcendances où tout est clair, c'est clair pour toi? Non, oui, ça c'est clair, oui. Ouais. De remettre son père à sa place, c'est pas compliqué. On remet dans le système la juste place pour tout le monde. Ouais, maintenant. Est-ce que tu veux que je fasse une vérification, Françoise, ou toi, tout est clair dans ce qu'on vient de faire? Non, on peut vérifier pour être sûr, on ne sait jamais. Mais je sais que son père est interféré, mais je pense qu'on ne peut rien faire par rapport à ça. Hein. Ça, c'est de la gérance si on commence à faire une... Moi, j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour remettre les informations dans l'intérêt du bien-être de Marie, donc toutes les informations familiales, parce que Marie doit se construire en tant que future femme, c'est une jeune. Bien sûr. Et ça, on est d'accord. Mais ça, c'est le père qui doit normalement... Chaque père doit faire ça avec sa fille et son enfant, enfin son fils ou sa fille. Son père, il est amoureux de sa fille. Enfin, comment dire? Oui, j'ai compris. Tu as compris. Donc, elle ne peut pas se construire. Elle a eu son premier mec, c'était un mec magnifique, argenté, des parents, une structure familiale, tout. Elle a laissé tomber. Il lui offrait des cadeaux, il était à ses petits soins. Elle a laissé tomber. Après, elle est tombée sur un deuxième, un voyou, qui a 2 doigts de la frapper, de la massacrer. Il était sale. Bon, ok, et j'ai compris. Elle a laissé tomber. Elle n'a pas de comment dire, elle prendrait n'importe qui. Demain, c'est un chien, elle ira chez le chien. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas de structure. Elle n'a pas eu ce modèle du père et du coup, elle ne peut pas reproduire. Non. Donc là, elle n'a pas de mec. Normalement, à 17 ans, on a un mec, on ne traîne pas avec son père. Tu comprends le truc? Elle va avec ses copines et son mec. Là, elle est toujours avec son père. Son père l'emmène partout. De faire valoir. Tu comprends? Oui, c'est pas juste. Ça s'appelle En fait, elle vit une parentification. Hein. Elle vit. Elle est utilisée. Oui, voilà. Et je veux pas qu'elle tombe sur un mec pour l'argent. Tu sais, elle va aimer le mec pour l'argent, pas pour lui. C'est ce qui va se passer. Hein. Tu comprends ce que... Voilà. Enfin, c'est catastrophe. Laisse-moi, Ève, avec Marie. Oui. Tu as entendu ce que Françoise dit? Oui. Ta maman, elle te veut beaucoup de bien et elle veut t'apporter tout cet équilibre. Et c'est important que ta partie physique retourne dans une structure plus équilibrée pour que tu reçoives vraiment toute cette, je dirais, éducation, pour parler large, pour que toi, tu vives dans toute ta dimensionnalité de femme, de future femme, et tu puisses faire des choix pour toi plus heureux, plus constructifs. Oui, c'est ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Ton papa, pour l'instant, on lui a rendu sa responsabilité d'être dans ce qu'il est. Ça lui appartient, c'est ça à lui, ça. Toi, tu ne peux pas prendre pour les autres, ni pour papa, ni pour maman. Tu dois te construire toi, c'est important. Et dans la construction de qui tu es,
c'est important que tu revoies ta maman aussi et que tu fasses tes propres choix en tant que personne autonome et adulte. Donc, c'est important que tu prennes ces informations-là pour ton intérêt personnel. C'est même pas pour l'intérêt de ta maman et ni pour l'intérêt de ton papa. C'est dans ton intérêt à toi. Malheureusement, ce monde est dysfonctionnel et beaucoup de parents devraient recevoir une éducation dans ce sens. Mais bon, on va y arriver, mais c'est pas évident. Alors, Marie subliminale, est-ce que tu peux aider ta partie physique à aller dans ce sens? Dis-moi. Oui. Comment tu peux faire? Quand Marie aura pris conscience, aura un petit peu cheminé, elle pourra savoir que j'existe, elle pourra me demander, elle pourra avoir confiance à cette intuition de ce qui est bon, de ce qui est dans l'amour et la lumière et ce qui est bon pour elle et bienveillant. Regarde dans le futur si des choses vont se mettre en place dans la matière pour aller dans ce sens. Oui, ça va se passer. Est-ce que ta partie mentale, physique, a envie, par exemple, d'aller pousser une porte d'un centre de psychologie? Le père va l'empêcher? Elle-même. Elle-même, elle ne veut pas se remettre en question? Lui non plus, hein, d'ailleurs. Plusieurs fois, j'ai proposé des trucs de psy ensemble, tous les trois, seuls. Il ne veut pas. Parce que la réalité va le blesser, en fait. La vérité du psy, qui va lui dire, comme moi je lui dis, hein, je lui ai toujours dit, va le blesser. Donc, il a peur de la vérité. Elle aussi. Parce qu'il y a une loyauté. Est-ce que tu vois, Marie, une loyauté envers ton papa? Oui. Elle se situe où dans ton corps? Le portefeuille. Dans la gorge. Étouffant. J'étouffe. Oui, Marie, elle est intéressée. Hein. Ouais, c'est la thune. Hein. C'est horrible. Hein. Alors, horrible. Marie subliminale, est-ce que tu veux garder ça? Non. Je t'invite à prendre tout ce qu'il y a dans ta gorge et de le sortir de ton corps. Et regarde ce qu'il y a dans ta gorge. Identifie-le. C'est quoi? Du noir, des secrets, des non-dits, de l'injustice. C'est lourd. Tu veux le garder en toi, ça? Non. Tu veux le jeter dans un portail? Oui. Vas-y, j'ouvre un portail à côté de toi et jette tout. Qu'est-ce que tu ressens depuis qu'on a fait ça? Ça fait du bien parce que je suis fatiguée. Tu es fatiguée de tout ça. Hein? Regarde si tu continues à être intéressée à l'argent, ton futur. Montre-toi. Regarde. Non, est-ce que ça te rend heureuse? Non, je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça. Je suis aussi dans le paraître. Je regarde mes intérêts, mais ça ne va pas. Ben oui, tu étais loyale envers ton papa dans ce paraître. Je suis achetée, ça ne va pas. Tu es utilisée. Ça ne te rend pas heureuse alors. Je t'invite à prendre des décisions pour toi-même. Regarde où se situe ton pouvoir personnel dans ton corps. Dans mon cerveau, dans mon plexus solaire. Est-ce qu'il est bien, là? Oui. Tu l'as retrouvé depuis qu'on a fait cette transcendance? Oui. Est-ce que tu peux prendre des décisions pour toi maintenant? Oui. Ok. Si tu retournes vers ta maman, est-ce qu'elle va te guider dans ce sens? Bien sûr. Ok. Donc, c'est un choix que tu peux faire de retrouvailles pour vous deux. Oui. Ok. Je t'invite à mettre toutes ces informations de bien-être et de nouveaux choix futurs en toi dans la construction de ton identité propre personnelle de femme sur Terre
avec ces nouveaux choix constructifs. Est-ce que pour toi, ça résonne mieux? Oui, oui, oui. Regarde ton futur avec ces nouvelles conditions. Bah, je suis bien, je peux être avec maman, on peut se retrouver, on peut parler, je peux commencer à prendre mes décisions, à être épanouie. Tu vois encore un obstacle à tout ça ou c'est clair? Non. Aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait? Oui. Tu te sens mieux? Oui. Regarde ton papa maintenant. Regarde-le. Qu'est-ce que tu vois quand tu le regardes? Mon papa, pas autoritaire parce que c'est pas le mot, mais qui me manipule, qui vit pour moi, qui agit pour moi, qui ne me demande pas si ça me va. C'est pas juste pour toi, ça, alors? Je suis comme une poupée. Oui. Tu vois, j'ai rien dit à Ève. Ah non, c'est ça. Tu n'es pas une poupée, Marie. Tu dois rester toi-même, c'est important. Dans tes propres choix de femme, de future femme. Papa est ton papa, avec tout ce qu'il compose de lui-même. C'est pas toi et lui, c'est pas toi et toi, c'est pas lui. Vous êtes deux personnes différentes, deux âmes, deux identités différentes. Est-ce que tu vois un lien encore négatif entre vous deux qui t'empêche d'avancer? Regarde ton futur. Non. Tu as encore des liens de loyauté? Non? Non. Ok, c'est très bien. Ces loyautés toxiques ne t'appartiennent pas. Ton papa, il doit cheminer vers ce qu'il est, lui. Et tu dois avancer avec ce que tu es, toi, avec des personnes positives autour de toi. Et ta maman en fait partie, mais il y a d'autres personnes que tu peux choisir. Regarde, par exemple, ton futur homme de ta vie, si tu as envie d'être avec un homme. Le futur, le potentiel, l'homme potentiel futur. Un homme qui te plairait, un garçon de ton âge, plus ou moins. Tu le vois dans ton futur? Comment tu le vois? Explique-moi. Déjà, j'ai eu le message 2 ou 3 fois que je m'intéresserais à la psychologie. Pourquoi pas? C'est très bien. Et donc, cet homme-là sera OK dans sa tête avec le respect de la femme. Très bien. En me laissant prendre mes décisions. C'est déjà très bien. Un homme beaucoup plus en harmonie avec lui-même? Ah oui, bien sûr. C'est très bien. Donc, tu fais des choix constructifs maintenant? Oui. Et avant, tu n'arrivais pas? Non. Ah, c'est ça. Non, je vivais dans l'ombre de mon père. Voilà. Tu as bien déconnecté de cette ombre? Ok, c'est bien. Ta maman te fait confiance sur ça. Tu as tout ce qu'il faut devant toi. Le futur, il est là. Ton chemin futur, il est là. Et ta maman aimerait bien faire partie de ta vie dans ton intérêt personnel, évidemment. Elle est là pour te guider sur les pas d'être une future femme heureuse. Regarde tout le travail qu'elle a fait sur elle. Regarde. Oui, je le vois. Et elle vient de loin, en plus. Et elle veut que ton bonheur. Donc, tu vois qu'elle ne veut pas que tu... Elle veut que ton bonheur. Et elle aimerait bien que vous ayez une relation de mère-fille harmonieuse. Est-ce que tu vois ça? Dis-moi, François. Depuis qu'elle est née, la relation mère-fille, c'est son père qui l'a eue, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais eu de relation mère-fille parce que c'est son père qui a eu cette relation mère-fille depuis le début, en fait. Copain, copine, petit frère. Mais en fait, il a tout inversé, en fait. Ouais, il a inversé, ouais. Moi, j'ai jamais eu de complicité avec ma fille, en fait, parce que lui, il l'avait, voilà, il l'avait lui, en fait. Françoise, regarde ton futur avec ta fille. Regarde si tu te vois mère de ta fille. Enfin. Ouais, c'est ça, enfin. Tu le vois? Tu le vois? Ah oui, ouais, je construis, en tout cas, c'est clair. Alors, je t'inviterai tous les soirs avant de dormir, tu te vois, tu vois ta fille
Fais l'exercice maintenant avec moi. Tu vois ta fille en face de toi, Marie. Tu dis, je suis ta maman. Oui, c'est ça. C'est moi ta maman, en fait. C'est moi ta maman. On remet de l'ordre dans notre système. Ouais, c'est ça. Marie, tu entends ta maman qui le dit? Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Là, je me rends compte que maman, elle est à sa place et doit être à la mienne, et mon père aussi. Et, je comprends qu'il y a des règles et qu'il y a de la discipline maintenant. Et que c'est dans mon intérêt. Répète après moi si ça sonne juste en toi. Tu es ma maman. Tu es ma maman. Tu es la grande. Tu es la grande. Tu es celle qui me guide vers mon futur bonheur. Tu es celle qui me guide vers mon futur bonheur et je comprends tes agissements pour mon futur bonheur. Ok. C'est moi la petite. C'est moi la petite. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant. Et je reprends ma place d'enfant. Je reprends ma place d'enfant. Et je me sens bien où je me trouve. Je me sens bien où je me trouve. Et je peux compter sur ma maman dans le présent et le futur. Et je peux compter sur ma maman dans le présent et le futur. Comment tu te sens depuis que tu as répété ça? Je me sens bien parce que j'étais pas à ma place, j'étais même écrasante. Ouais, tu avais un rôle qui ne t'appartenait pas avant. Tu n'étais pas à ta place. Et ta maman, elle veut que tu retrouves ta juste place. Qu'est-ce que tu ressens, Françoise, depuis que ta fille reprend sa place? Tu te sens mieux? Ouais, moi je me sens bien, mais elle m'a toujours dit, en fait, je n'accepte pas que tu me donnes des ordres. C'est la phrase clé. Tu comprends? Qu'est-ce que tu dis, Marie? Pardon. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses, Marie subliminale? Tu penses que ta maman voulait te donner des ordres? Non, je le prenais pour un ordre, mais je comprends que... C'est sa positionnement de mère, en fait. Voilà. Ouais. Moi, j'ai un problème avec l'autorité aussi. Ben oui, tu n'as pas reçu les bons codes, c'est normal. Ouais. Et maintenant, regarde au futur si ta maman te parle en tant que maman, comment tu le vis? Je le vis bien parce que maman, elle est bienveillante et elle ne le dit pas pour m'écraser ou que j'aille dans son sens de façon malsaine. Voilà. Tu vois la différence. C'est bon pour moi. Oui. Tu vois la différence. Combien de temps métabolisation dans la physicalité, plus ou moins? 2 mois. 2 mois, 2 mois et demi. Ah ben voilà. Est-ce que pour toi, Françoise, l'objectif est atteint? Pour là moi? maintenant, ouais. Ah oui, oui, pour moi, c'est le bonheur. Dans cette session. Je le ressens, en fait. Tu le ressens? Ouais, ouais. Qu'il y a de l'ordre dans ton système intérieur? Ouais, oui, oui. Oui, oui. Ève, tu peux déconnecter de Marie. Regarde avec tes perceptions si tout semble plus fluide, plus clair. Oui, parce que déjà Françoise n'est pas dans l'attente. Peut être encore plus alignée par rapport à ça et c'est encore plus clair. Dans l'énergétique, elle lance quelque chose de posé, d'ancré, d'aligné par rapport à sa position envers sa fille sans attente. Et elle la laisse cheminer à son rythme. Voilà. Voilà, l'objectif est atteint, Françoise, de cette session? Oui, pour moi, oui. Tu te sens bien avec ces conditions? Oui. Oui, ça a été mis au clair, en fait, voilà. Chacun à sa place. Et... Donc, on a respecté ce qui a été dit dans ce qu'on a dit. Totalement. Okay. Oui, totalement. Alors, il faut voir dans la physicalité, on va voir ça. Oui, ça c'est la magie des âmes dans la physicalité. Mais ça va se faire plus rapidement que les 2 mois et demi. Tu le sens? Oui. Parce que là, c'est urgent. Elle est à la fin, là. Comment dire, à la fin? Elle n'en peut plus, comme elle a dit, je le sens. Elle est à la fin du supportable. Parce que son père, il est gentil, mais avec ses enfants, comme je t'ai dit, il est pas gentil. Il est sévère. Elle avait dit, je ne sais plus le mot, mais il est sévère. Il y a une case, il faut rentrer dans cette case.
Même si tu es rond, tu dois rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais plus pour ses enfants. Moi, il n'a pas réussi, en fait. J'étais moi-même. Il n'a pas réussi à me faire rentrer dans ces cases. Tu parles de qui, là? De Stéphane? Du père, ouais. Il est sévère. Il est pervers narcissique, on va dire. Oui, mais là, tu vois, elle ne sera plus loyale avec ses liens toxiques. Ouais, parce qu'il a acheté. Hein. Avec tes perceptions, est-ce que tu la vois encore dans ces liens toxiques, Marie? Non, parce qu'elle prend connaissance de cette autorité malsaine, camouflée, en prenant le pote pour qu'elle ait une puissance, et elle va s'apercevoir très vite que c'est malsain, et de toute façon, elle étouffe. Donc voilà, donc il y a une harmonie normalement qui va se créer logiquement. Ah ouais. Mais toi, tu dois le visualiser, Françoise. Je vais le faire, mais je n'avais pas, en fin de compte, ces 10 mois-là, je n'ai pas eu son image dans ma tête. Elle n'existait pas. Non. Non. Mais non, parce qu'on t'a volé ton rôle de mère, en fait. Ouais, c'est ça, complètement, mais depuis le début. Hein. Je vais te raconter un truc qui est grave, très grave. La nuit, quand elle est née, la nuit, c'est lui qui se levait la nuit. Pourtant, moi, je l'ai entendu, hein, j'allais me lever, il n'y a pas de souci. Mais c'est lui qui se levait, mais il lui donnait son sein à lui. Ah non, c'est pas bon, ça. Il lui donnait son sein à lui. Je l'ai vu parce que j'étais réveillée, je faisais semblant, tu sais, les yeux fermés, je regardais comme ça ce qu'il faisait. Il lui donnait son sein à lui. Mais je suis pas ici. C'est grave. Ça... C'est grave. À mon avis, il a subi, lui-même, il a subi des choses. Ouais, je pense. Je pense. Ce sont des victimes qui sont après bourreaux. Ouais, c'est ça. Après, il est né entre 2 filles. Sa mère, c'est une PN aussi. Dehors, c'est la meilleure, et dedans, c'est une vraie connasse. Je l'aime pas. Elle a des yeux de sorcière. Lui, il a été castré même. Hein. Sa maman à lui, ouais. Donc voilà, et personne m'aimait parce que moi, je l'ouvrais. Je disais les choses, tu sais, que je voyais à toute la famille. Hein. Et eux, c'était le genre à ne pas dire ce qui fâche. Ça, c'était c'était leur phrase préférée, on ne dit pas ce qui fâche. Alors que moi, je sortais. Ouais. Je sortais. Toi, tu voyais clair. Mais ça, tu voyais clair et tu dérangeais, évidemment. C'est toujours comme ça. Ouais. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que le fait qu'elle est partie vivre chez son père, elle a pu avoir cet exemple-là. Au moins, elle a pu avoir sa propre référence. Ouais, c'est ça. Et si elle en sort, c'est toi qui seras gagnante dans le sens où, tu vois, je t'ai pas menti, moi, ta mère. Je te disais que la vérité. Ouais, c'est ça. Donc, la vie d'elle-même. Hein. Elle va revenir vers toi en disant, mais maman, tu avais raison. C'est pas toi qui voulais ça. C'est la situation, quoi. Disons que moi, je les ai élevés les deux dans ce qu'ils sont eux. J'ai pas forcé. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai laissés être eux-mêmes, pas forcer à être ingénieur si tu veux pas être ingénieur, tu comprends? Je vais te dire, dans la famille au père de ma fille, sa sœur, elle a 3 enfants, des longues études très chères. Hein. D'accord? Tous les 3. Et résultat des courses, on a un qui est homosexuel et qui est serveur dans un restaurant. Après les longues études. L'autre, elle fait le tour du monde avec des hommes, tu vois. Et la dernière, elle est homosexuelle et elle est serveuse aussi. Tu comprends le truc? Je ne suis pas étonnée, Françoise, parce que j'ai senti la lourdeur des secrets de famille là-dedans. Ouais, secrets, tu l'as dit dans la gorge, les secrets. Mais moi, l'homosexualité, je l'ai vu dès le début. Quand ils étaient petits, hein, je les ai connus ados, hein, je l'ai vu sur les deux. J'ai été montrée du doigt, j'étais une mauvaise langue. Et l'autre, pareil, elle a fait des études de dessin à Genève, très, 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 très longues études, tu sais, très chères. Et elle est vendeuse dans un magasin bio. Tu vois, ça retourne contre eux, en fait. Ils ont forcé des trucs qui ne devaient pas se faire, en fait. Et voilà, et maintenant, ils sont heureux, peut-être, ou je ne sais pas. Oui. Ben, en tout cas, ils ont osé prendre leur place. Ouais, c'est ça. Et ma fille, je ne veux pas qu'elle devienne quelque chose qu'elle ne veut pas, en fait. C'est pas compliqué. Elle sera ce qu'elle devra être. Même si elle est caissière, je m'en fous. Tu comprends? Elle y arrivera, Françoise. Ouais, je sais, parce qu'elle est... Ève, regarde un peu une dernière chose, si la conscience de Marie est bien libre. Oui, elle sa partie. Oui. Ok, ça va. Ça, c'est important qu'elle elle soit libre.
pour qu'elle chemine sur le plan physique, mais avec... ça prendra du temps, elle est jeune aussi. Mais enfin, jeune, 17 ans, putain. Parce que moi, je suis, comme je t'ai dit, je suis au RSA, moi, je ne veux pas travailler pour garder mes enfants, en fait. Je ne voulais pas travailler à l'extérieur. Parce que ma fille a subi à 3 ans, Marie a subi à 3 ans et demi. Elle rentre de l'école à 3 ans et demi, au mois de janvier. Et elle me dit, mon maître, il m'a montré son gros ventre et son gros kiki. Ah, elle a vécu des abus. Okay. Ouais. Donc, j'ai tout fait. Hein. J'ai porté plainte, nani, nana. Ça s'est retourné contre moi, bien sûr, parce que ça ne vient pas de ma fille, ça venait de moi, n'importe quoi. Donc, j'avais une amende de 1 000 €, je crois. J'ai dit, mais allez vous faire foutre, je ne paierai rien du tout. Sinon, je cautionne. Et le pédiatre, il m'a dit qu'à cet âge-là, les enfants ne parlent pas de sexe. Si ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas l'inventer. Exact. Donc, voilà. Donc, l'année dernière, je voulais voir où était cet homme. C'est à cause de l'interférence, Ève, qu'elle vivait ça? L'interférence familiale? Oui. On l'a retirée, là. Hein. Oui, oui. À 3 ans, donc, son père n'a pas cru. Hein. Son père n'a pas cru l'histoire. Et pourtant, j'avais besoin de soutien, tu sais, aller à droite, à gauche. Il a dit, c'est une menteuse. Ma fille est une menteuse. Il disait, Marie est une menteuse. Elle n'a jamais vécu ce qu'elle raconte. À 3 ans et demi, hein. Faut arrêter. Hein. Donc, tu vois, des profs pédos. Hein. Le prof, justement, l'année dernière, j'ai rangé mes papiers, mais je garde encore le truc de jugement, là, hein, pour Marie, au cas où. Mais je vais tout raconter à Marie, elle sait tout. Hein. Elle sait tout de tout, en fait. J'ai jamais rien caché. Et je l'ai vu à Kuala Lumpur, en Indonésie. Il est là-bas maintenant. En Indonésie, les enfants sont gratuits. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, donc c'est un... Oui, ok. Ah ouais, c'est un P2, quoi. C'est clair. Ouais, mais clair. Donc voilà, donc... le système est encore dysfonctionnant sur ces... Ouais. Il a interféré, hein, ce système. Ouais, la directrice. Tout le monde... 3 ans et quelques mois, 4 mois. Non, donc vous l'avez vu de loin, ce mec? Je suis allée lui parler le jour même, en fait. Et il m'a dit, je ne sais pas ce que vous racontez. Il tapait dans la neige parce qu'il y avait de la neige, c'était au mois de janvier. Et il regardait le ciel, il me dit, je ne sais pas ce que vous racontez. Et après, j'ai vu son gros bide. Il est jeune, hein, 32 ou 33 ans. Effectivement, il avait un gros bide. Et j'ai pensé que c'était vrai. Et après, le jour même, je l'ai changé d'école. J'ai pu laisser parce que la directrice était contre moi. Enfin, tout le monde était contre moi. Donc, j'ai dit non, je laisse. Allez, je pars. Et tant pis pour les autres, hein, parce que personne ne m'a suivi. En fait.